Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, je vais faire aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'ai pu faire par le passé et aussi je pense de ce qui se fait. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que un autre créateur ou une autre créatrice a déjà eu cette idée, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager son nom en commentaire. Voilà, mettez en avant, toujours n'hésitez pas à mettre en avant des créateurs, des plus petits ou des plus grands. N'hésitez donc pas à les partager en commentaire, je pense que c'est hyper important qu'on se soutienne les uns les autres, hein, on n'oublie pas ça. Donc comme je vous disais, j'ai une petite idée derrière la tête avec cette vidéo. Je vous ai très récemment fait une revue sur la Mini Crush de chez Natasha Denona qui vient de sortir en France, en magasin, dans les Sephora. Je ne sais absolument pas, il n'y a toujours pas d'infos sur quand est-ce que cette palette sera disponible par ailleurs. En tout cas, elle n'a pas encore fait son apparition sur le marché américain, donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu le mystère. On a eu cette exclusivité par hasard et on est content. Pour l'idée du jour, comme voilà, cette palette n'est pas encore dispo partout et peut-être que vous me regardez du Canada ou d'ailleurs où elle n'est pas disponible, et je vous fais un grand coucou où que vous soyez dans le monde. L'idée c'est d'essayer de vous montrer, et je vous laisse aller voir ma revue sur ce que j'ai pensé de cette mini en première impression et sur ce que je pense de est-ce que c'est une mini dont vous avez besoin ou pas. L'idée aujourd'hui c'est en fait de vous montrer que vous pouvez potentiellement recréer un look similaire. Alors, pas un look identique, mais en tout cas la même vibe, le même, on va dire, la même idée. Donc là c'est vraiment le look de Saint-Valentin, le look rose-rouge, voilà, avec un petit peu de jazz. Voilà, de vous montrer que vous pouvez recréer quelque chose de similaire avec d'autres palettes que celle-ci, ou au contraire que peut-être vous n'avez pas cette color story à disposition et du coup ça vous conforte dans votre choix peut-être d'opter. Donc voilà, l'idée aujourd'hui c'est vraiment de vous proposer des options, de vous montrer des looks qui sont dans la même veine mais avec des palettes différentes, soit de chez Natasha, soit d'autres marques. Je vais réaliser comme ça pour vous 3 looks différents mais dont la veine est la même. Ce mot est très étrange, la même, c'est dans la même veine, vous savez, c'est une expression qui existe ça. Mais quand on dit la veine est identique, ça fait un peu plus bizarre dans ce sens-là, non? L'idée, c'est de vous montrer des looks qui sont dans la même veine pour, vous donner des options. Vous montrer, en fait, compléter ma revue. Je vais pas vous faire 3 looks. Voilà, je voulais faire un truc un peu différent pour ça. Je pourrais vous faire 3 looks avec la Mini Crush pour vous montrer les différentes options d'une mini. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui font ça et qui sont bien meilleurs que moi pour faire ça, qui ont soit plus de technique, soit dont les différents styles fonctionnent avec leur forme de yeux et donc ça donne des très beaux résultats systématiquement. Moi c'est pas le cas, pas toutes les formes me conviennent. Donc je me suis dit, au lieu de vous faire un look 3 palettes, je vais plutôt vous faire 3 looks qui ressemblent à cette palette. Est-ce que ça a du sens ce que je viens de dire? Voilà, j'espère que cette idée vous convient. Vous allez voir, on va un petit peu naviguer à vue ensemble. On va commencer par le look que je porte tout de suite et je vais vous montrer les différentes palettes que j'ai utilisées. Pour ce premier look, on va utiliser uniquement du Natasha Denona. Restons dans le thème. Donc si tout cela vous intéresse, à tout de suite. Hello. On se retrouve du coup pour ce premier look. Donc comme je vous disais en intro, je me suis dit que cette année, j'allais essayer pour les nouvelles sorties, notamment chez Natasha ou chez Pat, où on peut avoir des color stories similaires, donc comme c'est le cas de la Mini Crush, d'essayer de vous montrer qu'on peut réaliser un look similaire. Alors pas exactement le même look, parce qu'on n'aura pas exactement les mêmes sous-tons, par exemple chez Natasha Denona, mais quelque chose qui s'en rapproche fortement, la même idée de look, avec d'autres palettes de sa gamme. La seule différence, c'est que là vous avez tout en un, et là ce que je vais vous montrer en fait c'est un mélange entre différentes palettes mais peut-être que vous avez déjà. Donc l'idée que j'ai là c'est essayer de vous montrer des looks similaires mais avec potentiellement des choses que vous avez déjà. C'est aussi un bon exercice pour moi. Ça me permet en fait d'approcher les palettes que j'ai déjà d'une autre perspective, parce qu'en fait quand on a une palette dans les mains on a un petit peu une color story à disposition et c'est très dur d'extrapoler cette color story et d'en imaginer une autre, notamment quand il faut mélanger plusieurs palettes. Alors moi j'ai l'habitude de mélanger plusieurs palettes, ça m'arrive assez fréquemment, surtout quand j'ai des idées en fait pour aller chercher un fard spécial ou aller chercher une couleur en particulier, donc ça m'arrive, mais c'est vrai que la facilité et la rapidité
veut qu'on peut attraper une palette et faire un look avec une palette. Donc avec une mini, ça donne un look assez évident, on va avoir pas 36 options, mais par exemple avec la Love, vous allez avoir plusieurs looks à disposition. Donc quand vous sortez la Love, vous n'allez pas sortir la mini Crush ou vous n'allez pas forcément sortir la mini Love parce qu'une palette par exemple de cette taille-là vous offre beaucoup de possibilités. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais essayer de recréer le look que j'ai créé pour ma revue de la mini Crush avec différentes palettes de chez Natasha. Peut-être aussi pour vous montrer que si ce look-là vous a plu, celui que j'ai créé avec la mini Crush, il est possible que d'en faire un similaire, tout aussi plaisant, ou peut-être pas, on va voir, avec d'autres palettes que vous avez potentiellement déjà. Donc ce qu'on va faire, dans mon idée, donc j'ai sorti la Love, j'ai sorti la mini Love, et j'ai sorti la midi rétro qui était sa toute dernière sortie. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai sorti ces trois palettes là pour essayer de recréer donc un look, je vais appeler ça le look à la mini Crush. En tout cas voilà, je vais essayer de recréer un look rose-rouge de Saint-Valentin avec un petit truc qui fasse ressortir par exemple les yeux verts, mais je pense que ça fonctionnerait très bien aussi avec des yeux d'autres couleurs. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et aujourd'hui pour ce look-ci on va utiliser uniquement des palettes Natasha. Sans plus tarder, on va démarrer ce look. Donc je n'ai pas dans les palettes que j'ai à disposition, je n'ai pas de mat qui ressemble parfaitement à Lotus, qui était cette espèce de rose poudre, mais je vais utiliser en fait Valentine, qui est ici, qui est plutôt rose Barbie on va dire, mais je pense qu'il est assez clair. Et encore une fois, comme ça va être mon fard de transition, je suis pas sûre qu'on voit l'énorme différence. Il y aura un sous-ton un peu différent, on verra au résultat final, mais on est dans quelque chose qui se rapproche. Donc sur un fidèle fluffy, je vais utiliser ici Valentine de la Love Palette, et ça va être mon fard de transition. Alors Valentine, vous voyez, est un tout petit peu plus rose que ce que pouvait être Lotus, qui tend un peu plus vers les beiges, et du coup un résultat un petit peu plus neutre que rose on va dire. Valentine est vraiment pour le coup très rose, mais ça c'est pas très grave, encore une fois c'est ma teinte de transition, on verra pas beaucoup de cette teinte de transition une fois que le look sera terminé. Et pour aujourd'hui, je vais recréer un look similaire en termes de forme. Je le dis et je le répète, je suis absolument pas une pro. Je suis à des kilomètres d'être une pro, donc forcément je vais pas vous proposer des trucs incroyablement artistiques, incroyablement différents, et je m'en excuse, hein, peut-être que ça manquera un petit peu de variété, mais en même temps, est-ce que vous arrivez à créer une multitude de formes différentes au jour le jour? Si c'est le cas, bah, chapeau à vous. Moi personnellement, il y a une forme qui fonctionne, c'est généralement celle vers laquelle je vais en principal, en régulier, parce que c'est celle qui marche pour moi et qui je sais donne un beau résultat. Ça m'arrive d'expérimenter, de faire des choses un petit peu différentes de temps en temps, mais pas au quotidien quoi. Au quotidien, je vais généralement faire ma forme classique avec ce que je suis en train de faire, hein, où je commence avec un fard transition, ensuite j'ajoute un peu de couleur, ensuite je smoke, et puis après je joue sur la paupière mobile entre des métallisés et des fards un petit peu plus spéciaux, parce que c'est voilà, celle que j'arrive le mieux à exécuter. Donc à moi aussi de m'entraîner plus, mais c'est aussi celle qui convient le mieux à ma forme d'œil, hein. Ça, il y a aussi une réalité là-dessus. Bon, je m'excuse par contre pour mes cernes. Je me suis couchée hyper tard hier soir. J'avais une amie qui avait besoin de parler, donc voilà, j'ai pris le temps et c'était hyper important, et ça sert à ça aussi, hein, les amis, d'être là quand il y a besoin. Mais du coup je me suis couchée beaucoup trop tard et j'ai des cernes de malade, j'ai les yeux un peu gonflés, donc voilà, ça va peut-être avoir une incidence sur le résultat final. J'espère pas trop, j'ai essayé de... C'est à cause de ça, ce sont des choses qui arrivent. Je vais maintenant bien évidemment aller dans Soul, parce que pourquoi se priver, on a déjà cette teinte à disposition dans la Love. Je vais bien évidemment m'en servir comme je m'en suis servi pour mon look avec la mini Crush, sur un fluffy un petit peu plus petit, et je vais venir commencer à créer la forme, à colorer un petit peu avec Soul, comme ce que j'ai pu faire. J'aime beaucoup la couleur Soul, je trouve que c'est vraiment une sous-teinte qui, moi, me correspond particulièrement bien pour mes yeux. Parfait, j'aime vraiment beaucoup cette teinte Soul, je trouve que déjà elle se travaille très bien, que ce soit dans la mini Crush que dans la Love, et elle a vraiment un très beau sous-ton. Je vais maintenant aller dans la mini Love pour le côté, pour le smoker, et je vais aller utiliser My, qui est le fard le plus foncé de la mini Love, qui est plus foncé que ce qu'on trouve dans la Crush. Donc là en fait j'avais le choix entre soit ce fard-ci, soit éventuellement utiliser Heartbeat dans la Love, mais je voulais aussi faire un mélange en fait des différentes palettes que j'ai à disposition pour voir un petit peu si j'arrive à me rapprocher. Et je sais que My se comporte quand même globalement mieux
que Koi. Hein. Koi, j'ai eu beaucoup de mal à m'en servir dans ma revue. J'y reviendrai, je la retesterai. Hein. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, voilà, on va voir ce que ça donne avec Mai. Et du coup, il va falloir, je pense, que je sois que j'ai la main un petit peu plus légère parce que Mai est plus pigmentée. On n'a pas tout à fait le même sous-ton avec Mai. Mai tend un tout petit peu plus vers le violet et du coup se rapproche de ce qu'il y a dans la Love. Alors que la Mini Crush, on est plutôt sur quelque chose qui est plutôt vers l'aubergine. On a vraiment un sous-ton rouge, donc je pense que là c'est là où on va peut-être voir la différence. J'aurai un sous-ton différent sur les yeux que ce que j'ai pu créer avec la Mini Crush, mais l'idée c'est de se rapprocher. Hein. C'est pas de faire quelque chose de similaire puisque ce ne sont pas les mêmes fards, mis à part Soul, mais c'est de faire quelque chose qui s'en rapproche. Et c'est là où on voit que le fard dans la Mini Love se comporte beaucoup mieux que le fard dans la Mini Crush. J'ai aucun problème, ne serait-ce que pour avoir l'intensité, mais aussi pour dégrader le fard. Il se comporte très bien celui-ci. Il se dégrade comme je veux, il ne disparaît pas, il se dégrade vraiment. Et du coup j'obtiens un résultat homogène beaucoup plus facilement que ce que j'ai pu obtenir avec Koi. Ça me confirme dans ma propre première impression que ce fard a un petit souci, je pense. Je sais pas lequel, mais il y a un truc vraiment beaucoup plus facile de travailler, et je pense que j'ai obtenu en fait quelque chose d'assez proche. Je pense que c'est un tout petit peu plus foncé et un tout petit peu plus à sous-ton violet que ce que j'ai pu faire avec la Mini Crush. Je m'éloigne un petit peu du rouge, donc ce que je vais essayer de faire, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, donc vraiment le seul fard que je ne peux pas dupliquer là c'est Claret, qui est, vous savez, ce métallisé qu'on a ici tout au bout dans la Mini Crush, qui est ce métallisé rouge. Il n'y a rien de similaire, que ce soit dans la Love, dans la Mini Love ou dans la Rétro. Ce que je vais avoir de rouge, c'est un mat, c'est Heart, et Passion, lui, est plutôt un espèce de... On est quand même plutôt sur un violet. Je vais donc quand même aller dans Passion et je vais voir si éventuellement je rajouterai pas un peu de Heart qui lui est le rouge pour essayer de trouver un peu le sous-ton, me rapprocher au maximum du sous-ton. Je vais prendre un petit pinceau plat comme j'ai pu le faire pour mon look avec la Mini Crush et je vais commencer, je pense, je vais aller dans Passion pour l'instant et on va voir si j'arrive à ce que j'arrive à faire avec Passion. Ouais, Passion est beaucoup plus foncé. Je vais prendre un petit peu de Heart d'abord, je vais m'appliquer du rouge en fait, je vais essayer de me rapprocher du sous-ton. Vous voyez, Heart est vraiment très pigmenté. C'est un mat qui est vraiment très sympa dans la Love. Donc je vais d'abord appliquer Heart pour avoir la couleur rouge. Là par contre on est sur un mat, on n'est pas du tout sur un métallisé. Et comme je suis sur un mat et pas sur un métallisé, je vais juste mettre Passion par-dessus pour appliquer ce côté un peu métallisé. Mais en essayant de garder en fait cette sous-teinte rouge. Et je vais juste mettre Passion par-dessus. Comme je l'applique avec un petit pinceau et que je travaille comme un mat, c'est-à-dire que je l'applique pas au doigt, je le dépose pas, je le dégrade un petit peu, j'ai moins le côté, on va dire, texturé. Et j'ai plus le côté... Enfin voilà, je garde la texture mais je ne perds pas la couleur de ce que j'ai mis en dessous. Ça me fonce un petit peu, vous voyez, la couleur rouge, mais je garde la sous-teinte rouge. Alors bien évidemment ça ne remplace pas Claret, hein. Là j'essaye de me rapprocher, je ne ferai pas quelque chose d'identique, c'est vraiment me rapprocher de l'idée du premier livre que j'ai créé. Ok super, je pense que j'ai réussi en fait à mimer l'effet de Claret. Ça fait pas un effet métallisé mais voilà, j'ai un petit sous-ton rouge avec quelque chose qui est assez texturé, on voit des petites particules. C'est pas métallisé, mais je me rapproche en fait un petit peu de l'idée que j'avais avec Claret. Et maintenant pour mon coin interne, là aussi ça fait une grosse différence. Il n'y a pas de rose similaire à Daisy dans ce que j'ai déjà en termes de formulation et en termes de coloris. Donc en fait je voulais utiliser Psychédélique qui est beaucoup plus clair avec potentiellement un petit mélange de la teinte You qui est dans la Mini Love. Donc je vais appliquer You et Psychédélique, je vais mélanger un petit peu les deux et je vais les appliquer au doigt. Et on voit à nouveau derrière moi la queue du chat. J'ai l'impression que c'est tout ce que vous voyez de Buzz en ce moment, c'est sa queue quand il vient s'installer derrière moi. Donc vous voyez, j'ai pas exactement la même chose. J'ai un résultat qui est un petit peu plus clair parce qu'en fait Psychédélique est vraiment plus clair et la teinte qui est dans la Mini Love, à savoir You, c'est un duochrome. Donc j'obtiens un résultat qui est vraiment très beau, ça me plaît beaucoup en fait ce que je viens de faire dans mon coin interne. C'est pas Daisy. Daisy, je pense que ça sera pour mon look où je vais utiliser d'autres marques, où je pense que je vais trouver un fard qui lui ressemble. Mais c'est quelque chose d'assez proche, hein. C'est pas exactement pareil, mais c'est pas si loin que ça. C'est beaucoup moins rose en fait, c'est un petit peu plus, on va dire, le duochrome. On voit bien un petit peu le duochrome un peu pêche, corail qu'on a dans You. Et Psychédélique qui est vraiment très clair, mais le côté très clair de Psychédélique, ça fait un peu l'effet duochrome qu'on peut avoir dans Daisy. Donc c'est sympa comme résultat, ça fait un truc assez... On n'est pas dans le bon sous-ton en fait, c'est ça. On a un résultat visuel similaire, mais on n'a pas du tout le même sous-ton. Daisy est vraiment pour le coup rose.
Alors c'est tout pour cette première partie, je vais bien évidemment aller faire le reste de mon visage. Je vais faire un ras de cils. Je pense que pour le ras de cils, je vais utiliser la même méthode, la même idée que j'avais eue pour mon look avec la Mini Crush, c'est-à-dire que je vais utiliser la teinte la plus foncée, à savoir Maille de la Mini Love. Je vais ensuite venir avec Soul et je finirai en fait sur mon coin interne, probablement avec Psychédélique de la Rétro, que je cherche, je sais plus où je l'ai posé, et je pense que je mettrai Psychédélique là ici sur mon ras de cils interne, et on se retrouve ensuite pour que je vous montre le look finalisé. A tout de suite. Voilà le look terminé, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez proche. Alors la seule différence majeure, et ça je pense que c'est moi qui le vois, c'est une histoire de sous-ton. J'ai un sous-ton qui est un petit peu différent, notamment au niveau de ce que j'ai fait dans mon coin interne, c'est un tout petit peu plus clair et c'est pas rose comme peut être le fard Daisy dans la Mini Crush, mais globalement j'obtiens un look qui est quand même très très joli, qui a cette espèce de sous-ton, voilà, c'est ce sous-ton là que je voulais un sous-ton rose-rouge pour vous montrer que c'était possible, bien évidemment, d'avoir quelque chose de similaire, pas identique, mais similaire. Donc voilà pour ce premier look, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va maintenant passer au second look, celui où je vais utiliser des fards qui ne sont, enfin des palettes qui ne sont pas des palettes Natasha, pour vous montrer que peut-être vous avez quelque chose de similaire, mais peut-être juste pas chez Natasha. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour le look numéro 2, donc vous voyez j'ai mis mes petites barrettes belles. J'étais en train de réfléchir à son nom en... J'étais en train de réfléchir à son nom en français parce que je connais le nom des super nanas en anglais. Enfin bref, petite aparté, ça commence bien ce look numéro 2. Donc pour ce look numéro 2, dans l'inspiration de la Mini Crush de Natasha Denona, on va utiliser bien évidemment une autre de mes grandes copines, et vous savez qu'on allait utiliser Pat. Donc je vais essayer de reproduire le look avec 3 palettes de chez Pat. Pareil, je me suis donné en fait, en réfléchissant à cette idée, je me suis donné comme limite 3 palettes pour pas utiliser, en fait, je pourrais, je pense, trouver ça dans beaucoup plus. Potentiellement dans 5 palettes différentes, je pourrais trouver ça, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de vous dire d'acheter 5 palettes pour remplacer une mini comme ça. Sans plus tarder, donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui de chez Pat, on va utiliser la Mothership Divine Rose 2. On va utiliser un quad, à savoir Eternal Eden, qui était la collection de Pat McGrath pour la Saint-Valentin de l'année dernière, de 2021. Et on va utiliser une Mothership, une mini Mothership, celle de 6, et celle-ci c'est, si je dis pas de bêtises, la Rose Décadence pour, voilà, on va utiliser celle-ci. Du coup, pour le fard, donc pour vous dire, les 2 fards centraux mat ici, là et là, je les ai trouvés dans la Mothership Divine Rose 2. Celui-ci, il va venir de la Mothership Décadence, donc celle de 6. Ça, je pense qu'il y a quelque chose d'à peu près similaire dans justement Eternal Eden. On n'est pas exact, mais on n'est pas loin. La seule teinte pour l'instant que je n'arrive pas à dupliquer avec seulement 3 palettes, c'est ce rouge. J'ai un rouge, il y a 2 rouges chez Pat McGrath qui pourraient lui ressembler. Il y en a un dans la Bronze Séduction, mais qui est beaucoup plus vibrant que ce rouge-ci. Et on a un autre rouge dans un de ses premiers quads, Iconic Illumination. Je vais vous mettre juste un petit insert ici pour que vous voyez à quoi ressemble ce quad. Donc là, il y a un rouge. Donc j'aurais pu aller chercher juste le rouge, mais c'est pas dans l'idée de la color story de la Mini Crush, qui est plutôt une color story un peu rose, un peu Saint-Valentin. Et du coup, les 3 palettes que je suis allée chercher chez Pat, ce sont des palettes qui ont cette color story un peu rose, un peu Saint-Valentin. On va donc démarrer avec la Divine Rose 2. Pour rappel, c'est celle-ci. Donc vous voyez, on est quand même sur une color story qui se rapproche beaucoup plus. Alors bon, bien évidemment, celle-ci est plus unique. On a un duochrome ici, vous voyez, qui va du rose au vert. On a des astros qui sont dorés parce que Pat adore mettre des dorés de partout. Ceci étant dit, je trouvais que ce farci ici était potentiellement ce qui se rapprochait le plus, mais alors je dis potentiellement parce que on est quand même un petit peu loin de ce qu'on a ici. Alors ça c'est plus clair, c'est plus rose poudré, ce qu'on a dans la Divine Rose 2 c'est beaucoup plus rose, vous allez voir, mais on est dans l'idée. Je vais prendre un Fidèle Fluffy, je vais aller appliquer cette teinte juste, hop là, si j'arrive à tenir ma palette, juste ici, donc ce farci, en teinte de transition, et je vais y aller très délicatement parce que les fards de chez Pat sont très pigmentés, et je vais mettre ça comme teinte de transition comme j'ai fait pour tous mes autres looks. Là l'idée c'est vraiment de créer un look similaire, donc je vais faire la même forme, la même application. Encore une fois, ce que je vous disais en intro, c'est que je fais pas 3 looks une palette, mais je fais en fait 3 palettes un look. Peut-être que j'intitulerai la vidéo comme ça, 3 palettes un look. Mais voilà, pour vous montrer que
c'est possible, d'obtenir quelque chose de similaire. Enfin, je pense que vous le saviez, mais voilà, je trouvais que c'était un exercice intéressant, même pour moi, de voir si j'arrive à m'auto-duper. Hein. Bon, étant donné ce que j'ai dans ma collection, oui, c'est probable hein, que je m'auto-dupe. Des fois, les marques s'auto-dupent elles-mêmes. Donc celui-ci, il est quand même beaucoup plus rose pêche que celui qu'on a dans la Mini Crush, qui quand même est lui plutôt un rose poudre. Il est beaucoup plus neutre dans la Mini Crush que là, ce que je suis en train d'appliquer, c'est beaucoup plus chaud hein, en termes de sous-ton. On va maintenant aller dans la Mothership Décadence et on va aller chercher ce fard-ci ici à l'extérieur. Alors il est un petit peu plus rose encore une fois que ce qu'on a dans la Mini Crush qui est un petit peu plus mauve. Donc ce fard-ci qui s'appelait Soul, qui est celui qu'on retrouve également dans la Love hein. Ce fard-ci il est un petit peu plus foncé et il est un petit peu plus rose. Ceci dit, c'est ce qui je trouvais se rapprochait le plus. Il est juste un tout petit peu plus profond, donc je vais l'appliquer un petit peu plus délicatement. Je vais en mettre moins et je vais vraiment l'étirer pour essayer d'avoir un résultat similaire à Soul. Et maintenant sur un pinceau crayon, je vais venir chercher cette teinte ici de la plus foncée dans la Divine Rose 2 qui est ce qui ressemble plus on va dire à la teinte Koi, qui est celle qui me pose problème. Hein. Moi dans la Mini Crush qui est ce mat là foncé, qui est pas le meilleur mat aubergine foncé du monde, je suis sûre que je vais avoir beaucoup moins de problèmes avec cette teinte-ci dans la Divine Rose 2 parce que ce mat là il est absolument superbe. Il faut d'ailleurs que j'ai la main un peu légère parce qu'il a tendance à être très très pigmenté celui-ci. Et pareil, je vais le travailler, vous voyez, sur mon coin externe. Puis je le ramène, je le dégrade vers l'intérieur, vers le haut, en fait, dans cette forme toujours. Hein. Je vous dis, je fais la même forme. L'idée, c'est d'essayer de me rapprocher du look que j'ai réalisé avec la Mini Crush. Je ferai pas quelque chose d'exact. Hein. J'ai par exemple j'ai pas de rouge, donc on va voir ce que j'arrive à bidouiller. Mais en tout cas, en termes de mat, j'ai des choses qui se rapprochent beaucoup. Là, je vais avoir un sous-ton plus chaud hein, que ce que j'avais avec la Mini Crush, je pense. Notamment dû aux mats qui sont un petit peu plus chauds. Les sous-tons sont plus chauds, se rapprochent plus des roses rouges qui ne se rapprochent des beiges et des marrons. Donc vous voyez, j'ai quand même quelque chose qui est un petit peu plus violine que ce que j'avais avec la Mini Crush. Et je pense que ça va aussi se voir quand je vais essayer de commencer à jouer. J'ai pas de rouge en fait, je vais pas réussir à me rapprocher de ce sous-ton là. On va voir, on va voir comment on fait. Mais là pour l'instant c'est vrai que ça se rapproche plutôt des violets ce que je fais. On est vraiment dans ces sous-tons là un petit peu voilà, aubergine. Par contre j'ai aucun problème à travailler ce mat de chez Pat. Ça c'est vraiment son point fort, ces mat foncés, qu'ils soient noirs, qu'ils soient marron foncé, qu'ils soient aubergine, ils sont d'une excellente qualité. Même dans ces quads les moins bons, les mats sont toujours excellents quoi. C'est un truc de fou, elle a vraiment une formulation pour ça qui est très régulière et très fiable. Nickel, pour l'instant je suis super contente du résultat. Alors bon, je suis contente parce que c'est des looks que j'aime beaucoup faire, les looks roses comme ça un petit peu. C'est maintenant qu'on va arriver dans la partie un petit peu plus difficile, c'est-à-dire que je n'ai rien dans ce que j'ai choisi dans mes 3 palettes hein, qui va me permettre d'obtenir le résultat que me donne Claré, qui était ce métallisé rouge. Je vais plutôt avoir quelque chose comme ça qui va être très rose, donc ça c'est très très rose. Ce qu'il y a dans la Mothership ici c'est, vous voyez, plutôt rose orange. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais mélanger cette teinte-ci ici qui est un petit peu orange et je vais l'appliquer en doublon avec celle qui est un petit peu rose. J'aurai pas exactement ce que je veux, mais j'aurai quelque chose qui s'en rapproche plus ou moins. Je vais commencer avec le rose de la Divine Rose 2 ici, qui est un mat un peu satiné. Donc l'avantage c'est que c'est pas un mat, ça va pas être trop plat, il y aura un peu de texture. Par contre il est vraiment très très rose, hein, donc ça ce n'est absolument pas un rouge. Mais peut-être qu'avec la conjonction de l'autre, je vais réussir à me rapprocher en termes de teinte, on sait pas, on va voir. Donc je l'applique avec un petit pinceau plat comme ce que j'ai pu faire pour mon look avec toutes les autres palettes de chez Natasha, histoire d'avoir un petit peu d'intensité. Je vais maintenant venir chercher ce fard-ci que je vais aller appliquer par-dessus. Et on va voir si j'ai quelque chose qui ressemble ou pas, en sachant que le orange et le rose ça fait pas un rouge, hein, on est bien d'accord, mais c'est pour essayer de trouver quelque chose qui soit un petit peu, vous savez, chaud cuivré, on va dire dans l'idée. Même si là je suis loin, j'aurais pas un rouge, mais je vais avoir quelque chose qui est, voilà, qui est pas rose non plus. Je veux un mélange. J'aurais pu aller chercher un rouge, mais voilà, là je voulais voir si j'arrivais à faire quelque chose de similaire avec seulement 3 palettes. Si ça va, alors bon, ça fait pas rouge, hein, on est bien d'accord, mais j'obtiens un côté, voilà, un petit peu chaud au centre de ma paupière qui est beaucoup plus chaud que ce que j'ai sur ce que j'ai fait sur mon coin externe qui lui est plutôt mauve. Donc là c'est quand même pas mal.
c'est pas... Là on est assez loin en fait, on est plutôt sur un look assez rose, on n'est pas trop sur un look avec un peu de rouge rose. Comme quoi vous voyez des fois on a des couleurs comme ça qui sont un petit peu uniques au sein d'une color story. Encore une fois la couleur clarée n'est pas unique mais elle est unique au sein de cette color story qui est plutôt à ton rose un peu mauve. Maintenant pour le coin interne, et c'est pareil Daisy, j'ai du mal à trouver quelque chose qui ressemble à ça. C'est pour ça que j'ai sorti Eternal Eden parce qu'il y a cette teinte-ci ici qui probablement est assez proche. Alors cette teinte-ci ici elle est beaucoup plus mauve que Daisy qui est rose. Du coup ce que je pensais faire c'est que je pense que je vais jouer avec la teinte astrale ici parce que vous savez Daisy elle avait ses flecks un petit peu argentés. Du coup je vais mélanger la teinte ici de Eternal Eden avec l'astral de la Divine Rose 2. Je viens de changer d'avis. J'ai présenté Eternal Eden et en fait je crois que je vais pas m'en servir parce que je viens de me rendre compte que ce fard-ci de la Mothership Décadence qui est juste là ressemble plus à Daisy. Donc je vais faire ça. Je vais quand même, je pense, rajouter un petit peu de l'astral de la Divine Rose 2. Mais donc je vais aller prendre, du coup je vais me servir que de 2 palettes. Je vais aller prendre la teinte qui est ici là, qui s'appelle, j'ai pas les noms sous les yeux pour Pat McGrath parce que les noms sont à part. Celle-ci c'est Fuchsia Flame. Donc je vais prendre Fuchsia... Oh là c'est dur à dire. Fuchsia, je sais dire en anglais Fuchsia Flame. On va prendre celui-là. Fuchsia Flame. Bon bref, on va prendre celle-ci au doigt sur le coin interne, qui a quand même moins de reflets que Daisy dans la Mini Crush. Hein. Il est un peu plus monochromatique celui-ci. Il a pas de côté duochrome ou cristal. C'est plutôt un topper hein, chez Pat McGrath, celui-ci. Et vous voyez comme il manque un tout petit peu de dimension, ça fait un peu plat en termes de... Je vais rajouter cet astral de la Divine Rose 2 par-dessus. Ouais, ça c'est bien ça. Alors bon, bien sûr un astral, ça on voit plus du bois que le reste, hein, mais je pense que je me rapproche de ce qu'on pouvait avoir dans la Mini Crush là. On est pas mal. Je vais juste rajouter un petit peu par là. Pas trop en mettre, hein, parce qu'un astral, ça peut vite prendre le dessus. Et là, à ce moment-là, je perds l'effet un peu rose et je prends uniquement l'effet astral. Et c'est pas ce que je veux. Hein. Je veux garder le côté un peu rose, quelque chose qui se rapproche de Daisy. Je vais faire pareil de l'autre côté. Franchement, je crois que je suis pas loin. Alors la seule différence... je trouve par rapport au look même que j'ai pu faire en premier avec les autres palettes Natasha Denona ou le look que j'ai pu faire avec la Mini Crush, c'est que ce look là est un petit peu plus monochromatique, il a moins cette variation entre le rouge. C'est vrai que le rouge fait une différence dans ce cas là, mais globalement j'ai le même résultat avec un look qui va vraiment être très complémentaire de mes yeux verts, donc là forcément je suis fan. Et je pense que je suis vraiment pas mal au niveau du bord à terne pour me rapprocher de ce que Daisy peut proposer, avec même un petit truc en plus parce que c'est un astral de chez Pat, donc il a ce petit côté jazz additionnel. Je vais aller nettoyer tout ça, finir mon look et je vous retrouve pour la version finale. A tout de suite. Voilà pour le look terminé. Je trouve qu'on n'est pas si loin. On n'est pas hyper près. Dans le sens où en fait sur mes paupières il n'y a pas le côté rose-rouge mais on a le côté rose un peu scintillant, notamment avec en fait le fard astral en coin interne. Je sais pas si vous voyez mais ça apporte vraiment ce petit côté un peu duochrome que peut avoir Daisy. Alors on n'est pas sur le même teinte de rose, encore une fois j'essaie de me rapprocher au plus près, je pense qu'on est plus vers les mauves que vers les roses. C'est subtil comme différence. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce deuxième look. Mais franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, là, globalement, ce look-là, Saint-Valentin, un peu rose. Là, le rouge à lèvres que je porte, c'est un rouge à lèvres Chantecaille. Je l'adore, c'est l'éléphant. Je me rappelle pas du nom, mais je le mettrai en barre de description. Franchement, c'est un look que je pourrais porter tous les jours. Alors moi, j'aime bien changer, donc je le porterai pas tous les jours. Mais ceci étant dit, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on n'est pas assez près de ce que j'ai pu réaliser avec la Mini Crush? Je vous laisse commenter. Et on se retrouve pour le troisième look. On se retrouve maintenant pour le troisième look. Et pour ce troisième look, je vais plutôt utiliser des marques moins chères. Je vous ai fait une version avec d'autres palettes de chez Natasha, dans le doute où vous les auriez. Une version avec Pat, si jamais vous êtes plutôt fan de Pat. Et maintenant, on va faire une version un petit peu plus drugstore avec deux marques que moi j'affectionne particulièrement et qui ont, alors pour une color story qui ressemble beaucoup à la Mini Crush, pour l'autre moins, mais vous allez voir il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc on va utiliser la Nabla Cutie en Wild Berry, celle-ci,
on est très proche, on est plus profond que la mini crush, mais on est très proche. Et on va utiliser bien évidemment une palette de chez BH, Passion in Paris, qui est peut-être aussi une de mes palettes Travel Series préférées de chez BH Cosmetics, et qui est celle-ci. Alors celle-ci, bien évidemment, on n'a pas une color story de Saint-Valentin, on a quelque chose plutôt bleu, profond, rouge. Mais voilà, on a des rouges. Je suis allée chercher en fait la teinte Moulin Rouge qui ressemble énormément à Claré dans la mini crush. Donc voilà, celle-ci je vais m'en servir principalement pour ce rouge. Et aussi je vais utiliser Notre-Dame qui est la teinte qui ressemble le plus à Lotus dans la mini crush. Donc sans plus tarder, et pour la dernière fois cette semaine, je vais faire un look à la mini crush. Je vous cache pas que c'était un exercice intéressant de faire plusieurs fois le même look, on va dire, avec des petites variations. Alors déjà parce que c'est un look qui me plaît beaucoup, mais je me rends compte que les autres couleurs me manquent. Je sais pas si ça a du sens, mais c'est vrai que voilà, je suis très contente de faire ce troisième look, mais j'ai hâte de mettre du bleu, du vert, du violet quoi. Hein. J'aime beaucoup les roses, mais j'aime bien changer surtout. Surtout j'aime bien changer. Sans plus tarder, on va donc maintenant prendre la teinte Notre-Dame dans Passion in Paris, qui est ce qui se rapproche vraiment beaucoup de Lotus ici dans la mini crush. On est un tout petit peu plus vers les beiges dans la Passion in Paris qu'on est vers les roses poudrés de la mini crush, mais on est très proche. On est assez proche pour que j'attrape un fidèle fluffy et que je commence à mettre Notre-Dame sur, eh bien, comme tous mes autres looks, hein, pour ma teinte de transition, donc sur au niveau de mon arcade ici, sur mon creux paupière, et je vais le travailler vers le haut. Je ne vais pas changer, j'ai toujours la même base, comme ça vous voyez le même résultat, je ne change pas la page, je ne change pas l'application. Et vous voyez, Notre-Dame est quand même plus clair, il est un peu moins rosé en fait que Lotus, donc sur moi ça fait un effet très très peau sur peau. Plus qu'avec Lotus où on voyait quand même un petit peu le côté un peu rosé, ce que n'a pas Notre-Dame. Notre-Dame est plutôt neutre. Maintenant pour ce qui va remplacer la teinte Soul de la mini crush, je vais aller dans la Cutie Wildberry et je vais aller chercher la teinte Botanic Juice. Alors Botanic Juice est un tout petit peu plus profond que Soul, donc je vais essayer de l'appliquer très légèrement, un petit peu comme ce que j'ai eu avec le look avec Pat McGrath. Voilà, je vais essayer d'avoir la main un peu légère, si j'y arrive. Et ça c'est pour voilà, travailler mon pourtour externe en remontant vers mon creux paupière. Encore une fois, je ne change pas la forme. Là c'est vraiment histoire de montrer si on peut dupliquer un look ou pas avec les petites variations. Et enfin pour terminer, je vous le dis, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais aller, alors pour la teinte Koi, on sent que j'ai un gros grudge contre Koi, hein, mais vous savez un grudge c'est c'est quoi le mot en français pour grudge? Genre je lui en veux. Vous voyez, vous savez quand on a une espèce de vendetta, bref. Pas tout à fait une vendetta, mais je vais utiliser Blackberry de la Cutie, mais la Wildberry, la Cutie Wildberry. Le seul truc, c'est que Blackberry est beaucoup plus profond et tend un petit peu vers le marron. Ce qu'on n'a pas avec Koi qui est vraiment plus soft. Je vais donc avoir la main un peu légère parce que je sais que je vais avoir un résultat particulièrement intense avec cette teinte-ci. Blackberry est vraiment magnifique dans cette Cutie de chez Nabla. Bon, ça a été particulièrement facile de travailler cette teinte Blackberry de la Cutie de chez Nabla. Voilà, on a un résultat qui est très proche. On est peut-être sur un truc un peu plus profond que ce que j'ai pu obtenir avec Natasha Denona, tout simplement parce que voilà, cette teinte Koi ne s'est pas comportée comme un mat foncé. J'avais du mal à construire la profondeur, alors que là, j'ai pas eu de souci. Et ensuite, Blackberry tourne un tout petit peu plus vers le marron. Donc voilà, ça change un peu le sous-ton, mais je pense qu'on est globalement sur la même chose. Je vais maintenant prendre bien évidemment mon Flat Definer de chez Sonia G, qui est ce petit pinceau plat, et je vais aller dans la teinte Moulin Rouge de la palette Passion in Paris, que je vais aller appliquer sur ma paupière mobile externe. Et pareil, je l'applique également au pinceau, je pourrais l'appliquer au doigt. Moulin Rouge se comporte mieux au doigt, mais comme j'ai appliqué Claré au pinceau, je veux obtenir la même chose, on va dire. Je vais pas changer l'intensité, ce serait ne pas rendre justice au fard Claré de chez Natasha. Alors petite annotation à mi-parcours avant que je fasse ma deuxième paupière, Claré a été plus facile à travailler que le fard Moulin Rouge. Moulin Rouge est un tout petit peu plus sec, là c'est une histoire de consistance. Les métallisés de chez Matte, de chez Natasha sont très crémeux. Chez BH ils le sont aussi, mais ils le sont juste un petit peu moins. Donc avec une application au pinceau, c'est juste pour vous donner un petit feedback. Sachez que
chez BH, je vous conseille quand même plutôt une application au doigt. Hein. Et enfin pour terminer, et c'est la seule teinte où j'ai galéré, je vous le dis, hein, j'ai galéré à trouver un rose qui ressemble à Daisy, vraiment. J'ai cherché, alors j'ai cherché principalement dans mes palettes plutôt drugstore, pas trop chères, mais j'ai trop galéré à trouver un rose comme ça. Je n'ai pas réussi, hein. J'ai trouvé soit un peu plus corail, soit un peu plus pêche, soit un peu plus profond. J'ai pas trouvé un rose comme ça. Barbe en fait est beaucoup plus claire, alors je préfère Barbe, hein, je vous le dis. Barbe de la palette Amrezy chez Anastasia Beverly Hills, il est superbe, mais il est très clair en fait, hein. C'est un rose clair, un peu argenté, sublime. Mais on n'est pas là pour parler de Barbe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer Bucolic Baby de celle-ci et je mettrai peut-être un petit peu d'Alchimie 2.0 par-dessus pour avoir ce petit reflet. Parce que Bucolic, il est un petit peu plus pêche que Daisy. Daisy est un peu plus rose et Daisy a cette espèce de duochrome que n'a pas, n'a pas le même duochrome en fait. Donc je vais faire d'abord Bucolic Baby qui est un peu plus pêche, vous voyez, par rapport à Daisy ici. Vous voyez, par rapport à Daisy, il est plus pêche celui-ci. Et je vais venir mettre un petit peu d'alchimie par-dessus. Ce qui n'enlève rien à la beauté de Bucolic Baby, hein, dans cette Wild Berry. Et je vais venir mettre un tout petit peu d'alchimie 2.0 par-dessus, histoire d'avoir un petit reflet un petit peu argenté. Je triche un peu, hein, mais pas grave. On est pas mal. On est plus loin, mais on est pas mal. On est pas mal. C'est pas mal non plus comme résultat. On a quelque chose qui est, je pense, un tout petit peu plus violet que rose rouge. J'ai l'impression que ça tourne un petit peu, mais ça c'est dû à Blackberry et au fait que Daisy, enfin que j'ai pas de fard Daisy comme ça qui est rose, j'ai plutôt quelque chose qui est un peu pêche, donc ça change un petit peu la manière dont les fards apparaissent les uns par rapport aux autres. Je vais aller nettoyer tout ça, je vais faire tout mon teint, je vais faire mon ratil et on se retrouve pour le look terminé. Voici le look terminé cette fois-ci avec les palettes de BH et de chez Nabla. Donc au niveau du coin interne, c'est là où moi je vois le plus de différence parce que voilà, j'ai pas quelque chose qui est vraiment rose, j'ai quelque chose qui est un peu pêche avec des alchimie, il a ce sous-ton un peu bleu, donc voilà, ça change un petit peu. Bon, par contre, vous voyez, j'ai mis l'highlighter Cookie de chez Benefit sur mon coin interne et clairement ça met la lumière à cet endroit-là, donc Cookie, c'est peut-être mon highlighter préféré pour tout ce qui est look rose. Mais voilà pour le look fini. Et nous voilà enfin terminés avec ces 3 looks identiques avec des palettes différentes. J'allais dire ces 3 looks différents, mais non, en fait, on a 3 looks similaires. Alors justement, je vous disais dans mon look numéro 3, si jamais vous avez un petit peu zappé et que vous arrivez directement à la conclusion, ne vous inquiétez pas, je suis pareil, je zappe des petits morceaux de vidéo, c'est normal. En fait, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice parce que ça permet de voir que on peut vraiment créer une vibe similaire avec beaucoup de palettes différentes. On créera pas de l'identisme, ce mot n'existe pas, hein, je sais. Hein. On ne créera pas de l'identique, mais on créera de la similarité. Et c'est un petit peu ce que je voulais faire avec cette mini crush, voilà, parce que voilà, Natasha Denona nous propose une color story qui est très sympa. Et j'en profite pour faire une correction et je remercie les coquetteries de Laetitia qui a commenté sur ma dernière vidéo que en fait le fard claré, qui est donc ce rouge absolument magnifique, existe déjà et il existe dans la Métropolis. La Métropolis était une édition limitée, on ne la trouve quasiment plus, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est en rupture un petit peu partout maintenant, la Métropolis, mais Claré était dans la Métropolis. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé, tout simplement parce que voilà, j'ai pas fait l'association du rouge de la métro avec potentiellement la mini crush, donc Natacha avait dit, il me semble, qu'elle allait au fur et à mesure, c'est ce qu'elle a dit avec la mini métro, insérer les fards qu'elle préférait de la Métropolis dans de futures palettes. Alors peut-être que la mini crush fait partie de ces futures palettes. Comme il n'y a pas encore eu la promotion par Natasha Denona directement, on ne sait pas trop l'idée qui allait derrière cette mini crush. Bon, l'idée on sait, hein, c'est la Saint-Valentin, mais peut-être qu'il y avait aussi cette idée-ci de, d'insérer un phare encore une fois de la Métropolis. Donc voilà, Claré existe dans la Métropolis. Par contre, j'allais vérifier vraiment Daisy, on ne le trouve nulle part. Et c'est peut-être le phare que j'ai eu le plus de mal, assez étonnamment, à dupliquer, notamment avec le look que je porte maintenant qui est le look numéro 3. J'ai eu du mal à trouver ce rose. J'ai eu du mal à trouver ce rose avec ce sous-ton là. Il était rose mais assez clair parce que j'ai des roses comme ça mais qui sont plutôt des roses très vibrants, très Barbie pink quoi, vraiment. Donc qui ont pas ce côté un peu topper, un peu duochrome. Donc voilà, c'est peut-être le phare que j'ai eu le plus de mal à récupérer. Par contre pour le reste globalement, notamment les 3 fards centraux, en fait les 3 mats, vous avez vu, je les ai en fait par ailleurs et potentiellement vous les avez aussi par ailleurs.
ce qui était le but de l'exercice, voilà, c'est de voir si on pouvait créer ce look-ci avec d'autres palettes. La réponse c'est oui, c'est pas exact et ça nécessite plusieurs palettes. C'est peut-être ça la grosse différence, c'est que là voilà, j'ai tout en un, alors que avec les autres produits que je peux avoir à ma disposition, je suis obligée d'associer en fait différentes palettes pour obtenir ce même look. Est-ce que c'est ce que je vais faire dans le futur? Peut-être pas, je vous cache pas, et c'est ce que je vous disais aussi sur mon look numéro 3. C'est un bon exercice parce que je me rends compte que les autres couleurs me manquent. J'ai beaucoup aimé travailler avec les roses, j'adore les roses, mais en fait je me rends compte que moi personnellement j'adore changer. Du coup c'était un bon exercice, ça me montre que voilà, c'est possible de faire toujours le même look avec plein de palettes différentes, mais qu'en fait ma préférence à moi c'est quand même de varier les plaisirs. Ceci étant dit, du coup cette mini propose cette color story là en tout en un, et pour ça c'est pas mal et c'est le bon point que je vais lui donner. Voilà, si vous étiez à la recherche de ce look là, de ce look un petit peu rose rouge, Saint-Valentin, c'est un peu la période, voilà, février-mars, on a envie de jouer un petit peu avec les roses, et ben elle répond carrément à ça. Et je maintiens ce que je dis, son seul défaut c'est ce fard ici, Koi, le fard le plus mat. Le fait d'avoir joué avec d'autres mats qui lui ressemblent dans les autres palettes que j'ai, je me rends compte que celui-ci il a vraiment un manque. Il a vraiment un manque d'intensité. J'espère que c'est ma mini crush. N'hésitez pas, si vous avez la palette, à me dire en commentaire si vous avez rencontré ce problème ou pas. Je ne veux pas dire que c'est le fard, ça se trouve c'est mon fard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et dites-moi en commentaire, est-ce que c'est un format surtout qui vous a plu? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir pour de futurs lancements? Voilà, c'est un peu cette idée de, pour une color story qui n'est pas forcément unique, je pourrais pas le faire avec des color stories qui vraiment sortent de l'ordinaire, mais voilà, pour des color stories déjà un petit peu vues, notamment au sein d'une même marque, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de revoir? Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Ici, c'est la communauté positive, bienveillante, on s'échange des trucs, on ne se juge absolument pas, on se complimente, on met en avant d'autres personnes, parce que c'est un petit peu ça le but pour 2022. Je vous ai dit, hein, on essaye au maximum de s'entourer de personnes positives et bienveillantes envers nous, comme on est nous-mêmes positifs et bienveillants envers les autres. D'ailleurs, si jamais vous avez des chaînes à faire découvrir, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est toujours le bon endroit en disant bah voilà, au fait je suis tombée sur une vidéo de une telle, n'hésitez pas à aller la voir, elle est super. Voilà, n'hésitez pas à faire ça en commentaire. Et vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!